Salut tout le monde, bienvenue au... Je souris, Je peux pas te prendre au sérieux. je souris. Ça change rien. Ah non, je pouvais pas. Oh, yo. Allô. Allô, Robbie? Allô, Stéphane. Comment ça va? Ça va bien, toi? Allô, tout le monde. Hey, wow, c'est bon. Euh, Comme vous pouvez voir, peut-être, si vous êtes membre Patreon, ben on a des masques. Comme vous pouvez entendre, on a des masques. Ah, Pourquoi? Ben parce qu'on fait un épisode spécial Halloween. ouais, hey, c'est terrible ton sourire. Ah, il est weird, hein? C'est la purge. Je sais, mais t'es laid. Ouais. C'est pas fin. C'est drôle parce que moi, je vois ta face. Je sais que t'es mort de rire, mais comme t'es stoïque au bout, là. Ah, j'avoue, hein, c'est vrai. Allô, tout le monde? Ben écoute, je suis tanné. Ah, il fait chaud. J'ai chaud, je me peux pas. Salut! On est vraiment content d'être là avec vous autres aujourd'hui. Comme j'ai dit, vite. Oh, Stéphane qui se bat avec le micro. Est-ce que je vais mettre Michael? Tu veux mettre Que Michael nos gens à la maison puissent le voir. dans le plan. Comme j'ai dit, vite, les membres Patreon peuvent nous voir. C'est parce qu'on commence une nouvelle formule drette là, tout de suite. À soir pour le spécial Halloween. En gros, on va avoir des versions filmées pour nos membres Patreon, pour les geeks ultimes. Puis dans le fond, les versions filmées, ça va être des versions genre uncut, genre le Snyder Cut Des geeks d'ici. Dans le sens où il y aura, s'il est pour avoir une coupure, c'est parce que c'est impossible qu'on mette pas de coupure, mais à la base, il y aura pas de coupure. Fait que vous allez avoir l'intégralité de l'épisode au complet. Fait que si l'épisode filmé dure 1h45 puis que la version audio, c'est 1h30, ben dites-vous que vous avez 15 minutes de plus de stock. Mais ça se peut que ce stock-là, ça soit de la marde, mais c'est du contenu exclusif que vous avez droit pour voir un peu genre l'envers du décor, comment qu'on est installé normalement quand on fait nos épisodes classiques, mettons, si je peux dire de même. Nous voir boire de l'eau à profusion, puis des fois, ben, on va avoir des petites surprises. C'est comme là, on avait des beaux masques. Puis c'est ça. Fait que on s'est dit qu'on allait commencer ça parce que on veut que vous ayez du beau contenu exclusif qui soit le fun pour vous autres, puis que vous puissiez nous voir des fois, tu sais, comme bafouiller, puis voir nos faces de comment qu'on va s'en sortir. Ben, vous allez avoir ça en live. Ou quand on oublie quelque chose. Parce que vous allez le voir. Ou quand on oublie quelque chose, qu'on se regarde dans les yeux de comme fuck. Puis il est connu dans les émissions audio parce que ça a du montage. Pas du tout. Mais là, vous allez voir tout ça. C'est ça. Ouais. Fait que sur ça, ben hey, abonnez-vous à nos pages Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Patreon. Boom. Boom! Tout le monde est là, tout le monde est content. Pas de chicane dans ma cabane, dans la cabane à Stéphane. J'ai l'odeur du masque d'imprégné dans la face. Mais j'ai l'impression que j'ai plein de cheveux, mais je sais que c'est juste une fausse sensation. On va en revenir bientôt, c'est juste ça fait longtemps que j'ai porté un masque. Et ben, c'est très très rare aussi, je t'avouerais. Fais pas ça, il me semble de te voir. Toi, samedi, ah ouais, avec la masse de Michael Myers dans la maison, tu sais. On rit, mais sans joke, quand le jeu de Spider-Man est sorti en 2018... Pourquoi je sais aussi que ça s'en va déjà, cette histoire-là? J'ai joué à peu près à la moitié du jeu dans mon suit de Spider-Man. Est-ce que ça m'étonne? Ben non. Mais non, pas du tout. Puis je l'ai pas mis aujourd'hui parce que j'ai pris beaucoup de poids depuis que je l'ai, ce saut-là. Ça, on appelle la trentaine, la bedaine, les morveux, l'hypothèque. Il manque juste l'hypothèque. Ouais. Fait que voilà, je boirai pas d'eau tout de suite. Non. Fait qu'abonnez-vous à nos pages, comme j'ai dit. Aujourd'hui, on a un spécial Halloween. On va parler d'une couple de sujets ben blood par rapport à l'Halloween, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots par rapport au film Les Slashers. Ben blood, t'as catch dessus. Tout. Ouais. Pun not intended. Mais c'est ça. Mais d'abord et avant tout, évidemment, aujourd'hui, Stéphane. Nous buvons de l'eau. De l'eau. Et cette eau vient de Glasgow. Glasgow. Ben, santé. On achève le Glasgow. On achète. Ben, tu m'as dit qu'on a fini Glasgow. Ouais, ben il reste un petit shooter de Glasgow. Oh, regarde. On va laisser ça pour une autre occasion. Fait que le prochain épisode, ben, ça sera plus du Glasgow. Non. Voilà. Mais pour l'instant, c'est à vous autres, nos petits glaciers. Santé. Le fameux bruit de Robbie qui déguste l'eau. C'est ça. Puis, ça va? Il me fait une crise cardiaque ici de live. À chaque fois, mettons que Vanessa me demande qu'est-ce que t'as le goût de manger, je fais tout le temps. On dirait que je prépare mes papilles de comme je parle avec. Je sais T'es pas. entraînes, t'es réchauffes. Je parle la langue des papilles. Ouais, c'est ça. Bon, hey! Ça part. Le gros clap est fait. Ça part.
T'as écouté hier, avant-hier? En fin de semaine. Ben, lundi. Pas compliqué, lundi, on Lundi, était c'était férié. en congé, ouais. Voilà. T'as écouté le dernier film de Conjuring, le 4e de la série. Ouais. Fait que, vas-y, t'écoute. Je veux savoir comment t'as trouvé ça. savoir. Parce que tu m'as dit vite, tu sais, comment t'as trouvé. Mais là, je veux savoir. Comme dirait Stéphane Bellavance, tu veux savoir, tu veux savoir. J'ai besoin d'aide, apparemment. Oui, j'ai écouté Conjuring Last Rites lundi. J'avais pas vu au cinéma, puis ils l'ont sorti sur iTunes. OK. Fait que J'ai vu. Il est genre 25$ à louer, puis 30$ à acheter. C'était épais. Puis, tu sais, mais j'ai regardé, me suis dit, un film coûte 20$ au cinéma, 20-22$ en ce moment, plus un popcorn. Ouais. J'étais à mon 30$, j'avais pas le goût de sortir. C'est correct. Fait que je me suis dit, paye 30$, tu l'écoutes chez vous. Quand tu veux. Exactement, puis je l'ai acheté, effectivement, je peux le réécouter quand je veux. Fait que j'ai fait ça lundi. Somme toute, bon film, meilleur que le 3e, qui est réalisé par le même réalisateur, mais qui n'est pas James Wan, qui a fait 1 et 2. Je te dirais, mettons là, que j'y vais sommairement, c'est... Le film a été présenté comme étant là, le cas ultime des Warren, qui fait en sorte que ça a tellement été catastrophique puis un gros dossier, si tu veux, que c'est ce qui a mis fin à leur carrière. Comment t'appelles ça, des gens qui chassent le paranormal? Des chasseurs de paranormaux? J'ai aucune idée s'il y a un terme pour ça, là, mais... Je dirais ça, ouais. Puis tu sais, je trouve pas que le film répond à cette promesse-là. Tu sais, je trouve pas que le cas est pire, mettons, que lui dans le 2, exemple. Là. OK. Fait que pour ça, je trouvais ça un peu étrange que ça ait été présenté comme ça. Puis je trouve que, contrairement... Tu sais, il y a tout le temps un peu de romance, si je peux dire, là, dans tous les films de Conjuring, dans le sens où c'est basé sur une histoire vraie, mais évidemment, ils vont rajouter des choses autour. Mais je trouve que dans celui-là, c'était encore plus apparent parce que, comme ils le considèrent comme le dernier de la franchise, ben, ils ont été chercher des affaires pour venir clôturer, mettons, leur personnage. Okay. Fait qu'il y a des choses qui se passent là-dedans que tu sais que ça avait zéro rapport. Dans le cas, mettons, des Spurl Family. C'est la famille Spurl. Ouais. Mais c'est quoi, genre, l'histoire de la famille? Qu'est-ce qui se passe? Fait que grosso modo, eux disent qu'ils sont hantés depuis des années par une entité qui, tu sais, évidemment, va jeter leur chien sur un mur, va lancer le chien sur un mur. Okay. Le père a déjà dit dans l'entrevue, puis ça se trouve sur YouTube, la vraie famille, le père dit qu'il n'est pas en mesure de bouger, puis il y a une présence sur lui, tu sais, des trucs comme ça. Puis dans le vrai cas, ils disent qu'il y a 3 entités dans la maison, si tu veux. Puis ça, ils les respectent dans le film, mais ils cachent comme un démon en arrière de ça dans le film qui n'était pas présent, si on veut, dans la vraie histoire. Là. Ouais. Mais tu sais, mettons, pour donner un exemple, la fille des Warren, Judy, est très, très présente dans ce film-là, genre très omniprésente, voire même une des personnages principales. Mais dans la vraie histoire des Spurl, elle n'est pas là. Fait que c'est pour ça que je dis que je pense que c'est le film où ils sont le plus allés hors des sentiers battus pour venir clôturer une série cinématographique basée sur des faits réels. Est-ce que ça se sent qu'ils ont voulu fermer les Warren, mettons? Oui. Le livre des Warren, boum, done. Ça se sent-tu dans le film? 100%. Puis est-ce que... Tu sais, mettons, comme le dernier épisode d'une série, ou, mettons, d'une saison, ou d'une séquence de films, mettons, d'une saga, souvent, le dernier film, il y a des bouts qui ont l'air comme rushés. C'est-tu le cas encore? Moi, je trouve que oui. Ouais. Je trouve que oui. Il y avait des beats qui c'est comme, voyons, Colin, ça va trop vite, là. Ça se peut pas qu'il passe de ça à ça, puis de ça à ça, là. Ouais. OK. Il y avait beaucoup de ça, il y avait trop de stock. Tu sais, le film est quand même 2h15, qui est le plus long de la série. Puis même là, je trouvais qu'il respirait pas assez. Ça va trop vite, il y a trop de stock. Ah ouais. Puis tu sais, j'aurais quasiment préféré qu'il se concentre sur le vrai case que de rajouter leur fille avec son nouveau chum qui veut la fiancer. Puis pas que c'est des mauvais personnages, mais dans le contexte du film, c'était beaucoup. Surtout que le but, c'est un peu de clôturer l'histoire des Warren. C'est 4 films qu'on passe avec ces personnages-là. Puis les 2 acteurs, pour moi, sont excellents. Ils sont malades. Dans ces rôles-là. Je crois réellement à leur union, là, comme si c'était un vrai couple. Fait que ils ont vraiment l'air d'avoir une vraie chimie. Tu sais, quand t'appelles un work wife ou work husband, eux, c'est ça. Tu regardes aller, puis je suis comme, j'y crois à 100%. Fait que, mais encore là, j'ai l'air un peu négatif, mais je trouve quand même que le film est supérieur au 3e. Il est mieux tourné. Ils ont pris une vieille pellicule des années 80, en fait, qui était utilisée quand ils ont tourné là, des films de ces années-là, pour donner un look 86, l'année que le film se passe. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment nice. Il y a un shot en particulier, là, c'est comme, écoute, c'est débile, la caméra passe sur le top
de même dans le ciel, puis elle redescend de même au sol, puis elle rentre dans la maison. C'est vraiment cool ce qu'ils ont réussi à faire. Fuck, ok. Fait que tu sais, t'as des séquences comme ça que je suis comme, ah wow, tu sais, le réalisateur a quand même un flair visuel. Ouais. Mais comme je t'ai dit tantôt avant qu'on enregistre, tu sais, j'ai réécouté une séquence du deuxième de James Wan qui est un plan fixe. Là. Ouais. Il n'y a rien Il qui se passe bouge. rien. C'est tout simplement le jeu des acteurs puis le flou avec la lentille qui est mis en arrière qui joue sur la tension de cette scène-là. Puis je me dis, il n'y a rien qui accote ça. Ouais. C'est une des scènes les plus nice des deux premiers films, je trouve. Puis ça, c'est tout le génie de James Wan, en fait. Ouais. Il est quand même producteur sur le film. Puis il y a un petit caméo aussi. Fait que quand tu sais c'est qui James Wan, t'es comme, ah, C'est lui. c'est toi. Crime, c'est cool. pareil. Fait que, tu sais, somme toute, je pense que c'est un bon film. Je te dirais overall, peut-être un 7 sur 10. Ok. 6.57. Bah, c'est vraiment pas si pire. C'est ce qui est un bon C'est film. juste que comparé aux autres Conjuring. Ben, tu sais, pour moi, les deux premiers, c'est du 9-10. Ok. Tu sais, mettons, je dirais 10. Honnêtement, je mettrais 10 sur 10 le premier. Je changerais rien. Puis le deuxième, peut-être un 9 sur 10. Tu sais. Ouais. Le dernier, le troisième, j'aurais mis ça un 5 sur 10. Je l'avais trouvé vraiment décevant. Fait que celui-là, c'est comme un petit step-up. Mais t'es pas tout à fait là encore. Ouais. Je trouve ça poche un peu parce que. Ben, non. Je trouve pas ça poche. Je trouve ça spécial. Tu sais, depuis. Puis ça rentre probablement dans le prochain point. Je sais pas si t'avais d'autres choses à dire. Non, vas-y. Je trouve que les films de Conjuring, ils ont comme établi un nouveau standard de film d'horreur. Ils ont donné un second souffle. Ben, ou un troisième, peut-être. C'est quoi un bon film d'horreur? Comment mettre une tension dans un film d'horreur? Mais ce que je trouve spécial, c'est que la même série de films perd son souffle. Ah, définitivement. Tu sais? Puis, comme depuis ce temps-là, dans les films d'horreur, je trouve qu'il y a vraiment comme une genre de marque de commerce des films d'horreur, d'une tension, de jeu de caméra, tu sais, les teintes dans les films d'horreur. C'est souvent le même genre de concept. Je trouve, surtout depuis ça. Mettons, dans les années 80-90, c'était énormément de slasher. Ouais, bah, très. Le 80, c'était juste du slasher. Puis là, depuis, mettons, 2000-2010, c'est tombé beaucoup dans des entités, dans des possessions, définitivement. Dans des plans fixes. Et je pense entre autres à activité paranormale. Tu sais, la caméra est tout le temps à la même place, puis on sait pas c'est quoi qui se passe, puis moi, c'est ça qui me fait le plus peur dans la vie, point final, tu sais. Mais je trouve ça quand même spécial, tu sais, de voir le contraste entre les films que James Wan a fait, puis les autres films d'horreur. Mine de rien, tu sais, James Wan, je suis allé chercher son track record là, sur IMDb. Mine de rien, il a fait Décadence. Le premier, 2, 3. Il les a pas réalisé, il les a écrits. Si je ne m'abuse, ça se peut-tu? Ça se peut, mais en ce moment, sur IMDb, ça dit Décadence 2, 3, 4, 5, 6. Non, mais comme Executive Producer. Ok, c'est ça. Fait que c'est pas nécessairement. Il a pas réalisé, non. Ok, fait que après ça, il y a Annabelle. Même principe, s'il a produit, mais il a pas réalisé. Ouais. Fait que Produce by, ça veut dire réaliser, j'imagine. Non, produce, il a payé. Ok. Mais c'est quand d'abord? Ça serait vraiment directed by. Ou Executive Producer? Non, ça c'est. Non. Ça, c'est un titre honorifique. Ok, ben d'abord, à travers tous les films que je vois, il n'y en a pas un qui est. What the fuck? Bon, ben tu vois. Fait que je vais aller me chercher un autre liste. On va aller sur Wikipédia, I guess. J'osais pas le dire, je suis comme. Allons sur Wikipédia. On va y aller. On est là. Je veux son track record, mon homme. Décadence. Director. Bon, OK. Fait qu'il a dirigé le premier Décadence. Ouais. Dead Silence. Très bon film. Death Sentence. Très bon film. Je connais pas. Insidieux. Mm-hmm. Conjuring. Insidieux 2. Furious 7. Qui est un des bons. What the fuck? Conjuring 2 en 2016. Ensuite de ça, Aquaman. Mine de rien, Aquaman, moi je trouve pas que c'est un mauvais film, mais comme la scène, mettons, sur le bateau, où ils sont pour descendre dans l'eau, le shot d'Aquaman qui descend dans l'eau avec le flare, puis tous les genres de créatures dans l'eau avec, c'est de beau shot. Ça fait James Wan. Mais tu vois, Furious 7, c'était ça aussi. OK. Il y a des séquences dans Furious 7 que t'es comme. T'as pas vu ça dans un autre Fast and Furious. OK. C'est parce que c'est le flair de James Wan. Il y a une vision qui est dead on. Malignant. C'était un weird film, mais très intéressant. Aquaman 2.
dégueulasse. Ça, c'était vraiment pas bon. Dégueu fucking lasse. Ce film-là m'a fâché tellement c'était pas bon. Puis... Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, il y a un méchant track record, le gars, là. Puis il a fait de genre. films. C'est ça qui est t'sais, pour moi, c'est le maître de l'horreur moderne. Ouais. On va dire ça comme ça. Ouais. Mais au-delà de ça, je veux dire, Furious 7, c'est de l'action pure. Ouais. 1,5 milliard de recettes. OK, certes, la mort de Paul Walker a probablement contribué à amener autant de recettes, mais reste 1,5 milliard quand même. On peut Le pas premier enlever ce qu'il Aquaman, là, mine de rien, le monde l'oublie, là, il est fait en haut d'1 milliard. Ouais, c'est un des films les plus payants De DC? du DCU. C'est incroyable, là, pour un personnage qui, somme toute, était peu connu ou peu populaire. Là. Ouais, exact. Bon, c'est sûr qu'avoir Jason Momoa, ça aide un peu. Un peu. Mais reste que tout ça pour dire, c'est quand même surprenant. Puis même ces films Conjuring, dès le premier, c'est du 350 millions de recettes, mais sur un budget de 10 millions. Ouais. Techniquement, ça fait plus de cash qu'un film de super-héros. C'est fucké, hein? Parce que c'est plus rentable sur ton investissement. Ouais. C'est fou, là. C'est capoté. Fait que, le gars, il a beaucoup d'imagination, il a beaucoup de créativité, puis il sait écrire. Mm-hmm. Tu sais, tu prends, mettons, le premier film de Décadence, tout le film se passe dans la même pièce, avec les deux mêmes acteurs. C'est débile, là, la façon que c'est écrit, les énigmes, puis tout. Puis le fameux punch du dude qui se lève à la fin. Ça, c'est parfait. Avec la musique. La musique, puis genre, il ferme la porte, l'autre qui est sa Game panique. over! Ah, ça, là. Fucking scène. Je sais pas si tu le savais, mais lui qui est sa panique, le jeune dans les deux là, qui sont dans la pièce, Ouais. c'est le co-scénariste de Pas vrai? Lee Whannell. Wow. C'est avec lui que c'est son best buddy, c'est avec lui qu'il a écrit le premier Décadence. Lee Whannell est devenu lui-même réalisateur. Il a fait, mettons, Invisible Man il y a 5 ans. Ah, Puis, il y a un remake dans le fond, le parce que nouveau c'est le remake. premier film avec Kevin Costner. En fait, l'original date des années 30-40. Le ouais. premier Invisible Man, c'est parti des Universal Monsters. OK. Après, tu as eu un premier remake, puis tu as eu le deuxième remake qui est comme moderne, si on veut, que c'est comme un suit électronique, là, au lieu que ce soit justement un pouvoir, le Invisible Man, que Lee Whannell l'a fait excellent. Il a fait le remake de Wolfman aussi. Il était cool, en fait, le film The Invisible Man. Celui-là, mettons, des années 80-90. Là. Il était cool, je trouve. Ouais. Le gars qui, tu sais, il se fait injecter de quoi dans son sang, puis là, il devient invisible, genre sur le spot, puis tu le vois disparaître, là. C'était fucké, ça. Ouais. C'était vraiment bien fait. C'était-tu Kevin Costner? Kevin Je Bacon? pense que c'est ça. Kevin Bacon? Kevin Deux œufs tournés? Ouais. Ok, je pense que c'est ça. Saucisse puis jambon puis tout. Là. Patate. Gratiné. Est-ce qu'on s'en va loin? Aïe, aïe. Fait que oui, pour revenir Tu à parlais nos de sujets. l'autre film, ouais. Conjuring. Fait que par rapport à tout ce que tu as dit, je pense que ça l'a quand même depuis 12 ans maintenant, ouais, depuis 2013, marqué la population des films d'horreur, je trouve, cet univers-là. C'est devenu une référence. Ouais, parce que tu sais, même les pas bons, genre le premier Annabelle qui est dégueulasse, les deux nonnes sont pas bons, tant qu'à moi. Ouais. Ils ont toutes fait énormément d'argent. Puis la raison, c'est que c'est rattaché à l'univers Conjuring. Mais le film de la nonne, je trouve que, mettons, le scénario, le script est vraiment pas tête. La petite bout à la fin de comme. La fille est juste comme elle saute dessus, puis elle y verse le sang de Jésus dans la face. Là. J'étais comme fuck, man. C'est Harry Potter 1, là. Tu sais, elle Avec met du ses mauvais mains dans le CGI, sang, là. avec du mauvais CGI. Mais je trouve qu'en dehors de ça, il y a des prises de vue dans le film avec, mettons, la cathédrale, puis tout, le cimetière. C'était fucking beau, par exemple. Ben, je pense que l'environnement, c'est ça, de la cathédrale, fait que c'est nice. Puis, veut pas, Conjuring 2 a amené une espèce de mythisme. Mythe. Un côté mythique Ok. autour de la nonne, je trouve. Uh-huh. C'est juste le premier shot, là, quand t'as justement Lorraine qui est comme, tu sais, que sa fille, elle Dans le dit, couloir. c'est quoi ça? Puis t'entends la musique, fait comme, ouh, ben, mieux que ça. Là. Puis t'as la nonne au bout, là, qui est droite, stoïque, qui bouge pas, man. J'avais été voir ce film-là avec ma cousine. Puis là, elle rentre dans la chambre. Oui. Puis après ça, ils s'en vont dans la chambre, puis il est pas là, puis il y a juste elle dans le cadre. Puis là, le cadre, il part, man. Mais, fait que c'est ça, cette séquence-là. J'étais avec ma cousine, je la force à venir avec moi, parce que personne ne va jamais venir voir un film d'horreur avec moi. OK. On est assis à côté, là, ça arrive. Elle me punch d'un côte, puis elle est comme, Steph, on s'en va. Je suis comme, non. Elle est comme, Steph, je suis pas bien, je m'en fous, on s'en va. J'étais comme, il n'y a aucune chance qu'on s'en aille. Puis encore à ce jour, je ne peux pas lui envoyer un meme ou lui envoyer un gif ou whatever de la nonne. Elle m'envoie chier si je fais ça. C'est bon. Ouais. C'est vraiment bon. Mais ouais, cette séquence-là en soi, dans le film, dans le 2, c'est du génie. Et qui a réalisé cette séquence-là? Monsieur Wan. James Wan. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que le scénario de Conjuring 4 est moins tight que celui des deux premiers.
Mais je pense que, mettons, le même scénario, avec un manque de têtitude, si je peux dire, mais tu mets James Wan, il grimpe quand même le film. OK. Parce que je suis sûr que le côté suspense aurait été davantage réussi. Je comprends. Très, très hot. Ben, c'est sûr que, tu sais, il y a des bonnes chances que je le regarde. J'ai pas vu... Je me souviens vraiment pas avoir vu le troisième. Mais je me souviens que le 1 et le 2, c'est vraiment des bons films. Ouais. En plus d'être des bons films d'horreur, avec, tu sais, comme ce qui fait d'un film d'horreur un film d'horreur, tu sais, le suspense, l'intrigue, puis le... Comment je dirais ça? Le genre de... T'es tout le temps ses nerfs de c'est quoi la prochaine affaire qui va se passer. En plus de ça, c'est un bon film. Absolument. Fait que, ouais. Et je vais sûrement le regarder. Je te conseille. Voilà. T'es aussi en train de te reclaquer la dernière trilogie d'Halloween, Oui. right? T'as écouté le 1 et le 2? Ouais, à date, j'ai écouté les 2 premiers. OK. Ben, réécouter, je les ai tous déjà vus. Là. Ouais. Mais ouais, qui dit Halloween, voici pour ceux qui nous revoient, le masque de Michael Myers à côté de moi. Ouais. Qui dit Halloween, la saison dit Halloween, les films. Pour moi, à chaque année, c'est comme ça. Je m'assure de revoir tous les films de la série. J'en skip quelques-uns qui sont franchement très mauvais. Là. Tu les regardes à chaque année? À chaque année en octobre, ouais. Ah ouais. À date, j'ai vu le 1 et le 2 original, fait que lui de 78 puis lui de 81. 81, 82? 81. Et j'ai vu les 2 premiers de la nouvelle trilogie, donc 2018-2021. OK. Fait que Il y a là, combien de trilogies de ça? ben, c'est vraiment la franchise la plus weird qui existe. En tout, il y a. Ils sont rendus à combien, là? 13 films? Ah ouais. Puisque t'as comme la série originale, c'est 8 films. Ouais, 13, c'est ça. C'est 8 films, mais dans ces 8 films-là, t'en as 2 qui se sont détachés des autres puis qui ont comme tout réécrit l'histoire. OK. Ça a floppé. Ils ont fait 2 remakes. Ça a floppé. Puis là, ils ont refait une nouvelle trilogie qui est la plus récente. Dans le fond, ça, c'est une histoire complète du début à la fin. Puis ça se tient. Ça se tient. Puis c'est bon. C'est très, très bon. OK. Fait que ils ont relancé ça en 2018, comme je l'ai dit, pour les 40 ans OK. d'Halloween. Puis c'était comme le retour de Jamie Lee Curtis. Là, puis ils effacent tous les autres films de la série. Fait que c'est comme le Halloween 2. Après le classique de 78. Okay. Fait que, tu sais, il se passe le premier de 78, poum, t'es 40 ans plus tard, t'es dans ce film-là, puis elle est traumatisée, mais raide de cette nuit-là. Ouais. Puis, tu sais, elle a une mauvaise relation avec sa fille, avec sa petite fille. À cause de ça, là, elle capote qui va revenir, puis, tu sais, lui, ça fait 40 ans qu'il est enfermé, mais là, il s'échappe. Et là, t'as comme une bête que ça fait 40 ans qui est en dedans, qui capote. Là, il est en rampage, là. OK. Mais genre, il y a une séquence parfaite dans ce film-là où est-ce que c'est un plan séquence qui doit durer 2-3 minutes facile. Ah ouais. T'es juste une caméra cachée en arrière de l'épaule de Michael, puis tu fais juste le suivre. Il rentre dans des maisons, il tue du monde, il sort de la maison. Il rentre dans une autre maison, il tue du monde. C'est ça. Mais c'est pas genre... C'est pas un démon, ce gars-là. C'est juste un psychopathe. C'est un psychopathe. Mais il est fucking fort. Ouais. Qui a une résistance humaine peut-être plus grande que la moyenne, là. Ouais. On va dire ça comme ça, là. Il est fait fort. T'sais, il est capable de se faire, genre, gonner l'épaule puis de se relever, mettons, là. Ouais. Mais à la base, c'est un humain. C'est un humain normal qui met un masque un peu très creepy, comme on peut voir, mais qui tue du monde. Il ressemble à ce qu'il y a sur son masque, quand même, le gars, right? Me semble. Non, pas du tout. En fait, pas? pièce de trivia. Est-ce que tu sais l'origine de ce masque-là? Le premier des années 78. Ben, de 78, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non. J'ai l'impression que je l'ai déjà entendu, mais j'ai clairement oublié. Fait, ils ont essayé plein de masques différents, des clowns, s'il n'y a rien qui fonctionnait. Ils ont acheté un masque de William Shatner, de Captain Kirk. Ben oui. Et ils l'ont peinturé. Ils ont refait les cheveux. Techniquement, ça, là, c'est la face de William Shatner peinturée en blanc. Ben là, il est magané, celui-là, là, mais peinturé en blanc. Ils ont enlevé les sourcils, puis ils ont refait les cheveux. Mais c'est techniquement Captain Kirk. Wow! Je savais pas ça, finalement. Okay, hein? C'est fucking bon. Ouais. Puis, tu sais, le masque est fucking nice, là. Ouais, hot. Fait que, puis, ce qui est cool dans ceux-là, c'est qu'ils ont vraiment reproduit le masque, mais comme s'il y avait 40 ans de plus. Fait que, tu sais, il est usé, là, le masque, là. Wow. Fait que ça donne un look un peu mean. Fait que ça veut dire que, mettons, je décide de me claquer les Halloween. Si je veux, mettons, une recette à succès, il faudrait que je fasse le 1 puis la nouvelle trilogie. Ouais. Je pourrais. Ouais, ça serait une bonne séquence. Les 4 films, ils se tiennent. Je trouve que c'est une bonne histoire. Ce qui est cool dans la nouvelle trilogie, t'as le 2018 qui relance la série. Le deuxième Kill, c'est juste une espèce de hommage au slasher. Tout ce qu'il fait dans ce film-là, c'est buter du monde. Okay. Mais quand je te dis buter du monde, là, il bute du monde. Il est créatif, là. Comme il y a une séquence avec des pompiers, sans te dire ce qui se passe, mais comme c'est lui contre une horde de pompiers. Là. Puis il t'est déchique. Là. Ben voyons donc. Ah ouais.
C'est bien agressif. C'est le deuxième, j'ai écouté au cinéma, puis j'étais comme... C'est bien violent, ce film-là. J'étais comme... Je comprends que c'est un slasher, puis c'est Halloween, là. Mais c'est celui-là que j'ai fait... OK, ils sont violents à Christ. C'est peut-être too much. C'est intense, là, la violence qu'il y a dans ce film-là. Puis ce qui est cool sur celui-là, il a été écrit dans l'ère de Donald Trump, son premier mandat. Ouais. Fait qu'il y a un gros message social sur la mentalité de mob. Fait que tu sais, des gens qui veulent se faire justice eux-mêmes, puis des espèces de rebelles qui vont contre la loi, si tu veux. Ouais. Puis l'espèce de climat de peur, ce que ça amène des gens normaux à faire. Fait que t'as un gros message social que Michael Myers contamine la ville parce que les gens ont peur. Fait que là, ils se mettent à faire des affaires qu'ils feraient jamais. Du genre s'attaquer à des gens parce qu'ils ont peur d'eux autres, mais dans le fond, ça vient de la peur que Michael t'attaque, genre. C'est malade. Fait que vraiment cool. Puis le dernier que j'ai pas encore écouté, mais que je vais faire d'ici quelques jours, c'est la conclusion de cette trilogie-là où des 4 films. Puis c'est vraiment la finale de l'histoire de Michael Myers puis Laurie Strode. Puis ça aussi, il y a comme une tournure. Le film n'a pas été super bien reçu. Il est très différent des autres films, mais je trouve qu'il y a de quoi de bon là-dedans il amène à réfléchir sur comment une bonne personne peut sombrer. Puis comment quelqu'un qui est déjà sombre peut inciter cette personne-là à être pire qu'elle devrait l'être. J'essaie de pas trop t'en dire, là. Ouais. Mais, fait que il y a une idée très intéressante dans le 3e, je trouve. OK. Fait que, il y en a que j'aime mieux que d'autres dans toute cette série-là, mais je te dirais, ces 4-là, je trouve que c'est comme un go-to. T'as une histoire complète, bonne. OK. Fait que t'as pas besoin de passer par tous les films pour avoir l'histoire complète. Non. OK. Ah, ben, c'est bon à savoir. Ouais. Ça fait que c'est plus simple à se faire l'idée de ce qui se passe dans l'histoire. Ah, ben, c'est hot. Puis, probablement que tu le sais, là. T'as-tu entendu parler, tu le sais, c'est quoi qu'il dit, hein, dans la chanson, là, le Non, mais ça, c'est Jason, though. C'est Jason? Ça, c'est Jason, mais je suis quand même intéressé de savoir qu'est-ce qu'il dit. C'est Kill Her. Kill. C'est bon, ça. C'est ça qu'il dit. Mais je sais pas c'est où j'entends ça. C'est Friday the 13th. Ouais. C'est Vendredi 13, ouais, exact. Qui est une autre très bonne série également, mais qui est comme plus cheesy qu'Halloween. OK. Dans le sens, Halloween, il y a des films très cheesy là-dedans, des films très mauvais. Mais tu sais, le premier film, objectivement, c'est un excellent film. Si tu regardes la nouvelle trilogie qu'ils ont faite, c'est quand même des films à budget qui se prennent au sérieux. OK. Les films de Vendredi 13 se sont jamais tant pris au sérieux. C'est tout le temps un peu bouffon, des filles en bikini qui sont pour ça, poursuivis par Jason. Le stéréotype. Ouais. Fait que c'est un peu moins... C'est ça, c'est moins vu sérieusement qu'Halloween, si je peux dire ça comme ça. Là. Au Lake, c'est quoi? C'est Camp Crystal Lake. Crystal Lake, ouais, c'est ça. J'avais Diamond. Ouais. Il prépare une série sur Vendredi 13 qui va être sur... parce qu'en fait, le premier film, techniquement, Jason n'est pas le tueur, c'est sa mère. Dans le premier film, le 80, c'est sa mère la tueuse, c'est pas lui. Lui, il est enfant. Oh! Fait qu'il prépare un prequel sur sa mère, en fait, qui je pense sont en train de le tourner, là. Hein? Ouais. Chris, c'est hot. Ouais. Il y a un jeu qui est sorti de Friday the 13 aussi. Oui, ça a l'air que c'était super bon. Ça a l'air que c'est quand même bon. Puis, tu joues Jason. Ouais. Puis, tu peux, quand tu... Ben, en fait, c'est un jeu asymétrique. Fait que c'est Jason contre d'autres joueurs. Puis, quand t'es Jason, t'as un pouvoir qui est de te téléporter. Parce qu'il marche tout le temps. Il court pas après ses proies. Fait que, tu sais, il marche, là. Fait que là, tu vois, mettons, t'as ton dos au loin. Tu te retournes, il y a Jason qui est loin. Puis là, tu rentres, mettons, dans la cabane, puis tout, puis là, tu vas te cacher. Puis t'arrives, puis là, Jason, genre, il a trouvé moyen de se téléporter. Puis là, il est rendu, genre, dans la pièce que t'ouvres la porte. Poum, il est dans la toilette. Ouais. Ça a l'air que c'est vraiment hot. Puis le concept de tu sais jamais il est où vraiment, ça doit être vraiment qui fit avec les films, tu sais. Ouais. Puis on a vu justement dans le State of Play, il y a un jeu d'Halloween justement qui s'en vient un peu dans le même concept. Ouais. Où est-ce que tu vas pouvoir te promener en genre de fantôme quand t'es Michael Myers, même principe en fait. Ouais. Je sais pas si c'est la même équipe, probablement. C'est un jeu de Halloween en fait. Probablement que je me trompe. Non, mais ce que tu dis, c'est vrai sur le jeu de Jason. Ouais. Tout ça, c'est vrai, ouais. Okay. Mais je sais qu'ils font la même chose avec Halloween également, qui sort l'an prochain. OK. Je vais aller voir. Je suis vraiment curieux. Mais je sais juste pas si c'est les mêmes développeurs qui font les deux. C'est la seule chose. Game 2026. Le 8 septembre 2026 sur PlayStation 5. Ça, c'est Halloween, ouais. Ah, in Haddonfield. OK. Crème, c'est intéressant, pareil. Ben, c'est vraiment le même concept. Ouais, c'est pareil. Pas mal convaincu que c'est les mêmes... Ouais, c'est ça. Ben, tu vois, je t'expliquais, en fait, l'histoire de se téléporter, mais c'est
dans ma tête, je voyais du gameplay de Halloween. Ah, tu vois, mais c'est quand même le cas dans Friday aussi. OK. Parce que même principe, justement, lui avec, il se téléporte. Entre guillemets, il se téléporte. T'sais, il apparaît dans le film, puis il est là tout d'un coup, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que c'est clairement, mais oui, c'est le même concept. Puis c'est sûr et certain que c'est les mêmes développeurs parce qu'il y a vraiment la même touche de... C'est-tu écrit? Puis c'est le même style de gameplay aussi. Tu sais, quand tu regardes les deux, c'est le même concept, en fait. C'est un jeu asymétrique. Exact. C'est un multiplayer asymétrique. Fait que comme je dis, c'est que tu as 3 ou 4 joueurs, ben des fois il y en a plus, là, contre un. Puis eux, ils doivent survivre ou l'arrêter, mettons. Puis lui, ben, il doit tuer tout le monde. Ouais, parce que tu peux te faire arrêter. Tu sais, tu le vois dans le bon-annonce d'Halloween, justement. Ouais. Les résidents peuvent décider qu'ils s'attaquent à toi en tant que Michael Myers. Là. Ouais. Ils peuvent se revirer, puis attache-toi. J'ai vu un... Pas j'ai vu. Sur Xbox 360, il y avait un jeu qui s'appelait Evolve. T'as-tu déjà entendu parler de ça? Non. C'était un jeu... C'est un des premiers jeux asymétriques qui est sorti. C'était quand même vraiment hot parce que t'étais... Mettons, quand t'étais c'est des troopers contre... sont sur une planète extraterrestre, puis il y a une créature qui évolue. Mais il y en a un des joueurs, mettons, de la gang, qui joue la créature. Fait que tu commences, t'es pas super gros, puis là, quand tu tues du monde, tu peux manger. Puis là, tu deviens de plus en plus gros, puis de plus en plus beef. Ah, là, tu peux devenir fucking fort, puis rapide, dépendant de la classe que t'avais. Là. C'était quand même vraiment hot. Ah, c'est hot. Ouais. C'était le fun. Un des premiers concepts dans ce style-là. Ça l'a quand même... Ça a eu un poids, je pense, dans le monde du gaming. Fait que, ben, c'est ça là-dessus. Hey, Fait qu'écoute, Halloween, grosso modo, c'est ça que je voulais dire. C'est une de mes séries d'horreur préférées. Ben, je pense que tu la mettrais où, mettons, dans ton top 10? La série au complet, mettons? Ouais. Par rapport à tous les films d'horreur qui existent? Ouais. Tu veux dire... L'Exorcist, c'est le premier, là, ça, on le sait tous. C'est dur. Ou, mettons, juste les 4. Les 4 films. Tu sais, le 1, puis les derniers, 3 derniers. Si, mettons, ces 4-là fait que la série d'Halloween, si, mettons, c'était juste ça, la série d'Halloween, probablement que ça aurait plus de points que tous les films ensemble. Oui, parce qu'il y en a dans la série au complet, surtout, je pense, au 8, le Resurrection, c'est un navet de la pire espèce. Pire que lui que t'as regardé. Ah ouais? Ouais. Oui, il était vraiment pas bon. C'était le 6 que tu m'as dit. Toi, c'est le 6, Curse of Michael Myers, qui est vraiment pas bon, lui non plus. Probablement deuxième. Okay. Ne serait-ce que, justement, comme tu sais, j'ai pas acheté un masque de Michael Myers pour rien, là, je suis vraiment fan de la série, fait que je pense que j'irais deuxième après Exorcist. Malade. Parlant de meilleurs films d'horreur. Oui. On va faire un blind reaction. Fait que moi, dans le fond, je vais te lire le top 10 des films d'horreur de tous les temps selon IMDb. Puis tu me dis qu'est-ce que t'en penses. Puis moi, je peux peut-être embarquer un peu par rapport à les films que je connais. Je les connais pas tous. J'ai hâte de voir ça, honnêtement. En 10e position, je vais te dire l'année puis le film. Ou bien, attends, on essaie quelque chose. Le film, tu vois si je connais l'année? Je te dis l'année, puis tu me dis c'est quoi le film tu penses d'horreur de cette année. Tu penses Ouch! On essaye? On va essayer. Puis si ça marche pas, je te dis le film puis tu me donnes l'année. OK. En 10e position, c'est intéressant. L'Opéra de la Terreur 2. Le 2? Le 2. C'est quoi l'année de ça, mon Dieu? C'est avant 1990. Si ça peut peut-être te situer. Tu l'as-tu vu? Non. OK. C'est 1987. Ça, j'allais dire 89. Okay. Non, je n'ai pas vu le deuxième. J'ai vu le premier. T'as vu le premier? Jamais vu le deuxième. Parfait. Il est coté combien? 72. Son Metascore. Ok, c'est le Metascore. Ok, t'es pas sur IMDb. Je suis sur IMDb, sinon il y a 7.7. Ok. Avec 192 000 votes. Ok. C'est ça. Je sais pas c'est quoi Metascore. Non. C'est ça. Fait que voilà. Fait que l'Opéra de la Terreur 2 en 10e position. Ok. En 9e position, si je te dis un film d'horreur de 1981. C'est ça. 1981. Ouais. Je trouve ça spécial parce que sa note, mettons, en termes d'étoiles, est moins bonne que l'autre. Mais elle est en 9e position. 1981. Puis même son Metascore est moins bon. Qu'est-ce que c'est ça, cette liste-là? Tu vois, il y a Halloween 2 que j'ai dit, mais je le mettrais pas là. Halloween 2 était en 1981? Ouais. Okay. Mais je mettrais pas celui-là. 81. Tu l'as vu, le film. 82, j'aurais déjà su quoi te dire, tu vois. OK. J'aurais dit quoi, mettons, 82? Poltergeist. Ah, je comprends. 81.
Je suis sûr que je vais être déçu de moi quand tu vas me dire le titre. C'est Sam Raimi qui l'a fait. Evil Dead. Non. Non? Non. L'Opéra de la Terreur 1. Tout ça, tu me dis Sam Raimi, j'étais comme Evil Dead, ben trop excité, le gars. T'aurais-tu trouvé ça bon, Evil Dead, dans cette liste-là? Je pense pas que je le mettrais si haut. Non, ça. c'est pas si bon, ça, Evil C'est Dead. bon, mais c'est peut-être pas si bon. Ouais, ok, je peux quoi. Ok, ils sont quand même fans de l'Opéra de la Terreur, là, ces gens-là. À date, 10 et 9, Opéra de la Terreur. Ok, mais le premier, oui. Oui, absolument. OK. En 8e position, un film de 2003. Puis là, je te donne selon des infos que je sais, mais c'est peut-être pas véridique pile poil. Là. Chose certaine, c'est un remake. The Ring. Non. The Ring, c'est un remake? Ouais. Ah ouais, je savais pas. Oui. OK. 2003. Ouais. Pas 13 Ghosts. Là. Ça, c'était mauvais. Vraiment. Puis c'était 2003, c'est pour ça que j'ai... 13 Ghosts, c'est dans le building? Ouais, ben avec, tu sais, le building où est-ce que t'as des fantômes enfermés, là, Ouais. c'était mauvais, ce Ouais. film. 2003... Non, The Ring, c'est 2004, tu vois, donc, fait que j'étais dans les chaînes patates déjà. T'es tellement dans le champ à 1 an. Je sais pas, je sais. Je suis décevant jusqu'à maintenant. À date, moi, je me trouve hyper décevant. Ben, je vais à l'envers, tu sais. Ouais, Fait c'est quand même difficile à l'envers, ouais. 2003. Massacre à la tronçonneuse. Hein? Le remake. Il est bon, mais top 10? Ouais. Mais, ce qui est bizarre, c'est que sur IMDb, son nombre d'étoiles, mettons, Ouais. il est à 6.2. Puis Opéra de la Terreur est à 7.4, puis le 2 est à 7.7. Parce que Je sais pas, il se base sur quoi, là, pour... je trouve ça bizarre quand même, parce que j'en conviens, le remake de Massacre à la tronçonneuse de 2003 est excellent. C'est un De là- bon film. De là à dire qu'il est dans le top 10 des meilleurs films d'horreur de tous les temps, pas pantoute. Ah ouais, hein? Tu vois, jamais il a même traversé mon esprit à cause de ça. Pour moi, il fait même pas partie de cette liste-là. OK. Wow! Fucké, hein? Wow! Alors, ta liste est spéciale. On va inverser. Fait que je te dis le film, tu me donnes l'année. OK. Mais je veux quand même voir, en fait, si tu peux me trouver le nom du film si je te donne le nom du réalisateur. Y a-tu des chances? Tu penses qu'il y a plus de chances avec ça? Peut-être. OK. Ça dépend du film. OK. On essaye. En 7e position, un film de Toby Hooper. Ouais. Hopper? C'est ça. 1974, Ouais. The Texas Chainsaw Massacre. Yeah! Let's go! Ça, là, on jase, là. Là, on jase. 100%. Mais ce film-là, lui, tu trouves-tu qu'il a plus de sens dans la liste? Mais oui! OK. Mais oui, le il est meilleur- classique. il est vraiment meilleur Ah que l'autre. ouais, c'est deux classes à part. Le premier, là, ça te rentre dans la peau. Il est sale, le film. Là. OK. On dirait qu'il est filmé comme un documentaire, des gens partant, fait que Ah t'as ouais. l'impression que c'est vrai. Puis tout est dirty. Le jeu d'acteur est sale, la caméra est sale, le lieu est sale. Ouais. Tout est dégueulasse. Là. Faudrait vraiment que je l'écoute. Mais J'ai vu juste le remake de 2003 puis il m'a vraiment fucké ce film-là. Mais le premier, là, il y a quelque chose. Parce que le premier, ce qui est weird, c'est ça, c'est que ça a l'air vrai. OK. Parce que on dirait même pas que le monde joue parce que c'est juste, on dirait du monde. Ça va être triste ce que je vais dire là, mais du monde de Saint-Jérôme puissance 10. Qui sont ensemble, puis ils sont comme. Puis je te jure, c'est fucké ce film-là, Oh, mon gars. wow. Mais asti que c'est bon. Ah ouais. Puis le plan final, légendaire. C'est-tu le plan Quand il tourne avec sa chainsaw au-dessus de sa tête, là. dans la rue? Ouais. Ouais, c'est ça. Man. Puis l'autre se pousse avec le char. Oui, Ah. quel fucking plan. Ouais, je connais ce plan-là, mais j'ai pas vu Ouais. cette version-là. Là, on jase, là. OK. Fait que, selon les films à date 10, 9, 8, y a-tu du sens en 7e position? Oui, oui. C'est le meilleur C'est le meilleur de tout ce qu'on a nommé. qu'on Ouais. dit. OK. Ben, moi, je dropperais la date, le remake. OK. Définitivement. Là. OK. Mais oui, c'est le meilleur de tout ce qu'on a nommé jusqu'à maintenant. OK. En 6e position, Mhm. un film réalisé par Gore Verbinski. Ouais. Il a fait Pirates des Caraïbes 1, 2, 3, en passant. C'est-tu vrai? Ouais. Ah, c'est pas un film d'horreur, fait que ça rentre pas là. Non, je sais. Fait que tu irais jusqu'à dire, mettons, quel film? Quelle année? 2002. 2002. Fait que là, techniquement, avec ce film-là, t'aurais 2 strikes. Ah, c'est ça compte. Ah, ok, je pense. Ça compte pas, ton Non, mais tu vas comprendre. Ok. Quand tu vas trouver le film, tu vas comprendre. 2002. Ouais. Gore Verbinski. Veux-tu que je te lis le résumé du synopsis? Vas-y. Un journaliste doit enquêter sur une cassette vidéo mystérieuse qui semble causer la mort de ceux qui la regardent une semaine plus tard, jour pour jour.
Ah mon dieu, oui. C'est quoi le. C'est The Ring. C'est The Ring, là. Là, je suis comme... Fait que 2002, pas 2004. Ah, je te le dis, je suis décevant Ça ce va soir. pas bien, ça va pas bien. J'ai le stress, je pense. Là. Je suis comme trop sur le spot en T'es ce trop sur le moment. spotlight. Est-ce que tu considérais que The Ring est meilleur que Massacre à la tronçonneuse? Non. Non. J'ai jamais voulu regarder ce film-là. Et ce film-là fait atrocement peur. Quand j'étais jeune, là, j'étais tellement pissou de films d'horreur. Genre, le film Darkness Falls. Ouais. C'est drôle parce que j'en ai parlé cette semaine à Vanessa. On était allé à la crèmerie, puis il faisait noir en revenant. Puis ça m'a fait penser à ça. Le film Darkness Falls, le trailer, quand il passait à la TV, je changeais pas de poste. Je fermais la télé, puis je sortais de la pièce. T'es-tu sérieux? Je te jure. J'étais incapable de regarder cette bande-annonce, ce trailer-là, quand il passait à la télé. Puis, genre, mettons que j'ai vu le trailer dans la journée, je pouvais pas dormir. Oh shit. Le trailer passait, là, puis comme je changeais de pièce, mettons que mes parents écoutaient la télé, là, Tu te gères pas. je changeais de pièce, là, puis là, je l'entendais de loin, là, puis genre, il y avait aucune chance que je dorme. C'était impossible. Puis j'allais chez mon ami qui habitait à comme 3-4 rues de chez nous. Puis le soir, mettons, à ce temps-ci de l'année, ben, il fait noir à 6h30, 7h. Ouais. Fait que je partais de chez eux à 8h, 7h30, 8h. Puis il habitait pas tant loin de chez nous, mais comme, il faisait noir, là, la pénombre totale. Puis dans les rues, pour se rendre jusqu'à chez nous, il y avait des spots, tu sais, une fois de temps en temps. J'ai jamais couru vite de même, d'une lumière à l'autre. Ouais, t'es Je sprintais ma vie, mon gars, jusqu'à la lumière. Puis là, j'étais là. Je regardais en arrière, je te dis, j'avais la chienne. Tu te gérais pas, là. Aucun contrôle. Puis quand j'ai eu mon vélo, c'est le genre de route, mettons, qu'en vélo, à une vitesse correcte, ça te prend peut-être 10 minutes. Mais là, c'était 3 minutes. 3 minutes chez nous. J'avais les jambes en feu. J'arrivais chez nous, puis je broyais quasiment. Que t'avais peur, là. C'est pas juste comme non, une petite crainte. C'était une phobie, ce film-là. Ouais, t'avais puis peur. encore aujourd'hui, là. j'ai jamais regardé ce film-là, puis je sais même pas si je serais capable. Il se regarde. Je l'ai pas vu, écoute, depuis probablement 2002, justement. Là. Quasiment, là. Parce que j'avais très peur du noir. Puis ce film-là, il est basé clairement sur la peur du noir. Ouais. Faudrait le revoir. Fait que Je serais juste curieux de le réécouter. Ouais. Fait que, puis le cercle, même concept. Moi, voir quelqu'un qui me sort de la télé, oublie ça. C'est peut-être lui qui est 2004, dans le fond. Aujourd'hui, je pourrais... ben, ça a du sens, pour vrai. Ouais, c'est peut-être lui qui est 2004, 2004. Je pense que j'ai mélangé les... Ça a bien du sens. Puis le cercle, même concept. Je voyais la bande-annonce, j'étais comme, nope, I'm out. Le cercle, c'est de la télé, puis ouais, moi, avec ça, je trouvais ça un peu intense. Puis tu sais, les cheveux dans la face, va-t'en de là. Ouais, puis tu sais, comme, même dans le film de peur, là, le 3, c'est con. La séquence que, tu sais, il met la cassette, puis là, il y a toutes les vidéos weird. Même ça, avant que ça commence à être bizarre, puis que la fille, elle se brosse le poil de dessous de bras, j'avais fucking peur dans ce temps-là. C'est genre 2006, peut-être, le 2, 2007. À peu près, ouais. Même là, j'étais comme, quand je fais le pub, j'avais 14 ans. Voilà. Fait que le cercle en 6e position, à date, t'aurais mis ma À date, j'aurais changé. Ouais. OK. Celui-là, je serais surpris que tu le trouves pas. OK. En 5e position, un film par William Friedkin. The Exorcist. Yes. Il est beaucoup trop bas sur la liste. Ah ouais, hein? Ben toi, c'est sûr, il serait premier. Il serait premier. Mais même, ne t'étais de moi, il devrait être top 3, là. OK. Il est en 5e position. Ce film-là a révolutionné les films d'horreur. Quelle année? 73. Nice. 100%. Ouais, ben c'est ça. Tu dis, il a révolutionné les films d'horreur, clairement. Là. Il a changé la game en maudit. Je veux dire, c'est à une époque où il n'y avait rien, tu le sais, là, rien qui se passait de temps. Oui, il y avait des films d'horreur, mais à ce niveau-là, de terreur, il y a du monde qui perdait connaissance dans la salle, là, qui vomissait. Là, ça allait complètement à l'opposé de leurs croyances. Ben, c'est ça. Puis les gens, à cette époque-là, l'Église était encore très puissante. Puis les gens, ils avaient peur, tu sais, de toutes les blasphèmes, puis tout, là, c'était encore super fort, là. Ben, les gens disaient que le film était possédé du diable, littéralement, là, à l'époque. Fait que, puis, tu sais, encore aujourd'hui, tu les réécoutes, puis moi, je trouve que c'est un film magistral, là. Il est malade. C'est pour ça que je dis, oui, moi, il serait un, mais mettons, enlève mon côté que c'est mon film préféré d'horreur, il devrait quand même être top 3. Fait que je pense qu'il est trop bas sur la liste jusqu'à maintenant. Mais il est le meilleur de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. En fait, je vais dire ça jusqu'à la fin de la liste. Que c'est le meilleur de la liste. Il y en a pas un qui va le battre. Non. OK. C'est sûr que non. Cool. Mais c'est un excellent film. Je l'ai regardé. Je pense que c'est l'an passé. Plus que ans? ça. Théo était pas au monde, me semble. 1 an et demi, peut-être. Je pense qu'on faisait déjà le podcast. Ça, je m'en rappelle. C'était déjà commencé. Ouais. Puis j'ai trippé, là, ce film-là. C'est tellement bon, man. Mm-hmm. La scène à la fin, quand le gars, il capote puis il saute en bas de la fenêtre, là. Aïe, aïe! Tout ça, c'est practical effect, là. C'est un vrai gars qui déboule les marches. Oui, oui! C'était bon. C'était vraiment, là, c'était trippant, ce film-là. OK, prochain film.
Un film de James Wan. Conjuring. Non. Même pas! 4e position. J'aurais dit Conjuring, tu vois. Insidious? Non. Voyons. Ça? Ouais. Le premier. Non. En quelle année? 2004. Avant que tu me le demandes. Ouais. Là, je commence à me retrouver. Là, On se place, là. Je pense que les caméras me stressaient un peu trop. Ouais, c'est ça. Mais sans blague. Ouais, je suis surpris, ça. Ouais. Très surpris. Qu'il soit si haut. Je trouve même pas que c'est le meilleur film d'horreur de James Wan. Tant qu'à moi, c'est Conjuring 1, c'est le meilleur. Ok. Insidious 1, c'est le deuxième. OK. Il est bon, Insidious. Il est très bon. Ouais. Le premier est très, très bon. Je me trompe tout le temps entre les deux films, entre Conjuring et Insidious, parce que de un, il y a le même acteur. Ouais, Patrick Wilson, ouais. Patrick Wilson. Puis de deux, il y a un peu le genre de même vibe. Ben, c'est sûr que c'est James Wan, là. Mais tu sais, il y a un peu le genre de même vibe de. Ben, en fait, non, c'est pas vrai, parce que Insidious, c'est dans le monde des rêves. Exactement. Ouais, non, laisse faire. Tandis que l'autre, c'est vraiment nous, mais avec des entités qui vivent. Ouais. Fait que très étonné de ce choix-là. Un, je trouve pas que il est meilleur qu'Exorcist. Je trouve pas qu'il est meilleur que le premier Texas Chainsaw non plus. OK. Fait que très surprenant. Hmm. Puis encore une fois, c'est pas le meilleur de James Wan tant qu'à moi. Ouais, c'est ça. Très surpris que ça soit sur cette liste-là. Fait que je sais pas, ils sont basés sur quoi pour faire leur liste. Ouais. Mais c'est Mais IMDb, c'est pour ça qu'on fait en que je veux parle. dire, au bout de la ligne, ça peut être fiable. Tu sais. Mais ouais, à date, je dirais non à sa position. OK. Ensuite, en 3e position, je pense que c'est un des. À mon avis, c'est un des plus grands classiques des films d'horreur. Même du cinéma en général, de Alfred Hitchcock. Psycho, Yeah! Quelle année? 1960. Woo! Let's go! Let's go, mon homme. Là, oui, là, tu jases. Là, ça va. Là, tu jases. Dans le top 3, il y a Dans sa le top place. 3. OK. Il a 100% sa place. Quel film de fou! Malade mental. Je veux dire, ce film-là s'écoute encore aujourd'hui merveilleusement bien. Anthony Perkins qui joue Norman Bates, quel jeu d'acteur. Ouais. Puis je sais pas si tu le savais, mais peut-être que je te l'ai déjà dit, probablement que je te l'ai déjà dit. Janet Leigh, qui est la femme dans ce film-là, c'est la mère de Jamie Lee Curtis. Ouais. La Scream Queen. Là. Ouais. Ouais. Fait que ça c'est, je trouve ça juste cool à chaque fois parce que je me dis, tu sais, Psycho est comme un des premiers vraiment slasher-ish et Halloween a vraiment relancé le slasher dans la craze des années 80 puis c'est comme mère et fille. Ouais. Je trouve ça. Mais le pire, mettons, par rapport à Psycho, c'est. Tu sais, tu dis un slasher-ish, mais il y a genre un meurtre. Mais c'est pour ça que je dis ish. C'est fucké C'est parce la que fin de la douche. tout le long du film, il y a le stress de. Il est-tu correct? Tu sais? Ouais, parce que tu le sais pas tant, en fait. comprend pas. Tu penses que c'est réellement sa mère. Oui. Surtout que, tu sais, t'entends parler les deux voix parce qu'il se parle à lui-même. Ouais. Puis, ah ouais, quel film. Quel film. C'est Alfred Hitchcock, là, je veux dire. Ouais. Son surnom, c'est le maître du suspense pour une raison. Il a littéralement inventé le langage cinématographique au cinéma de c'est quoi un suspense. C'est fou, là. Puis il a bien fait ça. Ouais. Tu savais que la scène de la douche, chaque coupure de montage est une coupure de couteau, en fait. Fait que tu sais, la séquence de la douche. Chaque fois qu'elle fait. Chaque fois que tu fais ça, puis qu'il y a une coupure, mettons, à l'écran d'un autre plan, ça veut dire qu'il y a un coup de couteau qui rentre dans sa peau. Oh my god, fait qu'il y en a beaucoup là. Ouais. Oh, il y en a au moins 10 là. Ouais. Ah! À une époque où t'étais pas censé voir ça. Ouais. Autre chose sur ce film-là, complètement débile, que j'ai peut-être déjà dit aussi, fait que je m'excuse si c'est le cas. La toilette qu'on voit, c'est la première toilette filmée de l'histoire du cinéma. Je t'avais dit ça, hein? C'est fucké, Puis, ça! ben c'est ça, on la voit parce que quand elle sort de la douche, elle tombe sur la toilette. Exact. Ah, c'est drôle ça. Et une autre pièce de trivia. Mais en 1960, je veux dire, c'est sûr. Puis il y avait le code Hayes à l'époque que je t'avais dit qu'il y avait comme tellement de réglementations, puis Hitchcock s'en calissait de ce code-là. Fait qu'il trouvait toujours des façons de contourner les lois ou de dire fuck you, je m'en fous, mets une toilette dans mon film. Mais en même temps, c'était le plus grand à cette époque-là. Fait que c'est normal. Mais le sang dans la douche, est-ce que tu sais c'est quoi? Non. Pour que ça sorte en noir et blanc, Non, c'est quoi? du sirop. Ah ouais, hein? Mhm. Parce que c'est plus foncé, fait que ça ressort encore plus noir. Exact. Ah. Fait que oui, il mérite sa place dans le top 3, 100%. Asti. Mais c'est là que tu vois, mettons, la façon, ben, on voit pas la façon de réfléchir, mais on voit comme le génie d'un top, tu sais. Ouais. Parce que il trouve des façons d'arriver à ses buts, à ses fins, comme avec une créativité, là, tu sais, d'une façon grandiose à chaque fois, tu sais. Ouais. C'est vraiment hot, comme, c'est plein de fun facts, ce film-là. C'est là que tu vois, comme tu dis, les grands, quant à moi, tu sais. Ouais. Fait que, puis Alfred Hitchcock est définitivement dans les plus grands de tous les temps. Ah ouais, il est vraiment bon. Deuxième position, là, ça devient, c'est sérieux, là. Ouais. En deuxième position, un film par James Cameron. Est-ce que ça dépend de ce que tu considères comme de l'horreur?
peux te donner l'année. Ouais, donne l'année. 1986. 86. Aliens avec un S. Ouais, exact. Aliens. Ouais, exact. Tu vois, je suis surpris de le voir là. Pas parce qu'il est pas bon. OK. Mais c'est plus un film d'action qu'un film d'horreur. Tu sais, le premier Alien de Ridley Scott, c'est un film d'horreur. Lui de Cameron, c'est les Marines contre genre des centaines d'aliens. C'est pas tant horreur. Ouais. Fait que je suis surpris de le voir top 2. Peut-être qu'il a rentré dans la catégorie d'horreur parce que c'est une créature d'un film d'horreur. Peut-être. Mais c'est vraiment un film de... Ouais. Hey, c'est un film magistral, 100%. C'est un bon film. Mais ouais. Je sais pas. Puis pourquoi j'ai hésité entre Cameron, c'est parce que je pensais à soit ça ou peut-être Terminator de 84. Ouais. Parce que mais c'est pas mal les deux seuls films qu'il a fait qui a des éléments d'horreur, entre guillemets. Terminator a des éléments d'horreur. Non, mais tu sais, l'espèce de, tu sais... La science-fiction. Science-fiction qui se fait pourchasser par un androïde qui veut le tuer. L'idée, mettons, tu sais, avec le tout. concept du futur que les technologies ont pris dessus. Peut-être. Peut-être. Ben, bref. Mais, ouais, ça, non. Tu vois, pas parce que le film est pas bon. Au contraire, sur tous les films qu'on vient de nommer, c'est un de mes préférés. Ah ouais, OK. C'est tout genre confondu, mais je trouve qu'il n'y a pas d'affaires sur cette liste-là. OK. En première position, un film par Ridley Scott. Alien. Et voilà, le 8e passager. 1979. Oui, exact. T'es vraiment fort pour savoir les dates pour être. Tu t'es trompé genre sur 2 ou 3 films. Là, quand même, ouais, mais ma moyenne n'est pas bonne. 70%. Là, c'est bon. Ouais, mais tu sais que je l'aurais pas eu. Là. 90 et plus. Ouais. Je l'aurais pas eu. Tu vois, ça a plus de sens. OK. Je sais pas si je le mettrais premier. Ouais. Naturellement. Même que je le mettrais probablement troisième. Okay. Après Exorcist puis Psycho. OK. Mais là, lui, il a de l'affaire sur la liste. Lui, il a d'affaires sur la liste. Ah ouais, comment que Ridley Scott utilise la caméra puis la subjectivité pour te faire croire que l'alien il est là. Puis tu sais, juste la séquence du chat, tu sais, qui regarde l'espèce de chaîne qui bouge, là, mettons, là. Quelle séquence de fou, là, mon gars, là. Ouais. Ah, trippant. Moi, ça fait partie de mes films d'horreur préférés. Le premier Alien, je capote sur ce film-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais il manque des films d'horreur là-dessus. Elle est bizarre, la liste. À vous, hein? Ouais. Qu'est-ce qui me manque? Ben, je peux regarder plus loin que 10, là. Tu sais, mettons, vite comme ça, les films qui manqueraient, Halloween de 78, ça devrait, tant qu'à moi, être sur un top 10. The Shining. Shining de 80 devrait être là. Et 13. Tu sais, c'est trop bas. Rosemary's Baby de 74 de Roman Polanski devrait dû être là. 16e position. Trop bas. Tant qu'à moi. Silence of the Lamb. Silence of the Lambs, oui. C'est pas juste de l'horreur. Non, je me trompe parce qu'il est écrit silence, là, mais c'est I Know What You Did Last Summer. Mais non. Il est 18. Non. Mais non. Même pas, non, c'est pourri. Ok, c'est pas bon. C'est un tu sais, l'expression guilty pleasure. Ouais. C'est comme tellement mauvais que ça n'est bon. C'est ça, I Know What You Did Last Summer. C'est pas bon, là. Ok. Nightmare on Elm Street, le premier. De Wes Craven aurait dû se retrouver là. Scream, le premier aussi, aurait dû se retrouver là, peut-être. Il y en a. Tous les films que tu me dis, là, ils sont même pas dans le top 20. Fait que, tu sais, ça pour moi, c'est très, très surprenant. Insidious, top 25. Tu sais, c'est quand même très bas. Conjuring 1 aurait dû se ramasser dans cette liste-là aussi, tant qu'à moi. Psycho 2. Psycho 2, très bon. 30. Il manque clairement des films. Un des meilleurs, c'est dans la série Nightmare on Elm Street. C'est Wes Craven. Il a fait 2 films dans cette série-là. Le classique, le premier. Puis il a fait le dernier qui est Wes Craven New Nightmare. Okay. Puis dans le fond, dans ce film-là, les acteurs se jouent... C'est hyper méta. Là. Les acteurs se jouent eux-mêmes. Et ils font le film de Freddy, de Nightmare on Elm Street. OK. Mais là, l'entité Freddy du film sort du film et s'attaque aux acteurs. Mais nous, on regarde. Fait que c'est comme un niveau dans un niveau dans un niveau. Ah! Ce film-là est incroyable. C'est comme Wes Craven qui vient mettre la boucle sur j'en ai terminé avec cette série-là. Fucking bon. C'est bon comme concept. Ouais. Amityville, la maison du diable. La maison du diable. Le premier? Les deux. Non, pas le deux. Dans le fond, le remake puis le remake, l'original. Il est correct, le remake. Avec Ryan Reynolds. Ouais, qui est beaucoup trop musclé pour ce type de rôle-là, tant qu'à moi. On dirait que ça me sortait du film parce que j'étais comme, ce personnage ne devrait pas être aussi buff. Ouais. Il est vraiment buff en plus. Le premier, je sais pas si tu sais. C'est en même temps que le film de Blade Trinity. Dans 2005, là, en même temps que Blade Trinity. Fait que il est là-dedans. 100%. Fait que ça a du sens, là. Tu savais que l'acteur qui joue le personnage principal dans l'original, c'est le père de Josh Brolin. Ben, je viens de voir son nom. Ben oui, c'est James Brolin. Ouais. Wow! T'es hot, hein? Chris, c'est bon. Ensuite, on continue. Halloween,
41e C'est position. ben trop bas. Là. Ça, là, c'est après Destination Ultime. Là. Non, puis Destination Ultime, c'est pas bon. Là. C'est mauvais. Ça s'écoute, mais c'est pas bon. C'est Là. simplement mauvais. C'est pas bon. On continue. Zombieland, c'est pas un film d'horreur, c'est une comédie. Ouais. Il n'y a pas d'affaire dans cette liste-là. Je passe rapidement là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de films. Là. Le visage de la peur, ça c'est The Hills Have Eyes. Ça me semble que je me souviens avoir trouvé ça bon. Ouais, ça c'était pas pire. C'est quoi le film que j'ai écouté avec Vanessa il y a 2 ans? Hereditary, il est où? Je viens de penser à ça dans la Il liste. est pas dans la liste. Tu sais, Hereditary aurait dû. Ben, il est pas dans la liste. Il doit être dans la liste, là, mais je suis pas rendu. C'est ça, t'es rendu quoi, 40, 50, puis il est pas là encore? 50. Anormal, là, tant qu'à moi. Là. Ouais. Comment ça s'appelait, ce film-là? Faut que je retrouve un film d'horreur. Mon gars, je suis tombé là-dessus comme par hasard avec Vanessa. On cherchait un film d'horreur. On aime ça regarder des films d'horreur. Depuis que j'étais enfant puis que j'avais peur de films d'horreur, maintenant, j'aime ça. Puis, on cherchait, là, 2 ans à peu près, quel film regarder. Puis on est allé sur Internet. Puis on a fait, c'est quoi le meilleur film d'horreur en ce moment? T'sais, sur Netflix, mettons. Puis là, ils nous ont sorti un film. Je cherche. J'essaie de m'en souvenir parce qu'il n'est pas dans la liste à date. Là. C'était tellement bon. Ça va pas. Faut que je le trouve. C'est pas grave. On va y revenir. On y revient. 1408, t'as-tu vu ce film-là? Oui, oui. C'est bon. Mais oui. Tu sais qu'il y a 2 fins hein, au film? Ouais. C'est fucké, ça. Très bon film. Moi, j'ai capoté parce que la première fois que j'ai vu ce film-là, j'ai vu la fin de Dans l'auto. OK. Tu sais, Oui. il tasse son miroir, puis là, l'autre il est en arrière, puis le film finit de même. Ouais. Puis j'étais comme, oh my god! Puis là, j'ai eu tellement peur à plein de moments dans ce film-là, puis genre, je filais pas dans les conduits d'aération, puis tout, il est là, puis il apparaît, la petite dude, là. Puis la deuxième fois que j'ai écouté le film, j'étais avec Oli. OK. Les 2 fois. Puis la deuxième fois que j'ai écouté le film, qu'on a écouté le film, c'était pas la même fin, fait que les deux, on se regardait genre, Qu'est-ce qu'on vient de regarder, genre? what the fuck, c'est le même film! Ouais. Pourquoi c'est pas la même fin? On capotait, ça C'est hot. filait pas. C'est hot. Carrie. Ah, c'est vrai, j'ai pas pensé à 76. Carrie. Ouais, 76. 76 aussi, t'as dit Omen. Je viens de penser à ça. Ouais. Qui aurait dû se retrouver dans une liste. Yo, man, ils ont fait un remake de ça, j'ai Ouais. l'impression. Ok. Remake, ils ont fait un genre de suite à l'original. C'est devenu la mode de faire des suites à l'original. Là, fait que Ouais. ça, avec, ils l'ont fait. Dead Silence. C'était bon, ça. Ouais, très bon. Avec la marionnette, là. Ah ouais, elle était creepy. Mhm. Le Silence of the Lamb, il est là. 79. T'es Silence of the Lambs, c'est un classique Come du cinéma, on. là, tant qu'à moi. Là. Ah, si. Fuck, man, ce Liver bout-là. Beans. Ah, man, il est dégueulasse, là. Hit, en 85e position. Lequel? Le 90. Ben non. Et puis tu vois, It, le téléfilm de 90, comment je pourrais dire ça? Le jeu du clown Ouais. qui est joué par, là j'ai un blanc, Tim Curry, Tim Curry, ouais. est excellent. Ok. Le film, objectivement, est pas bon. Mhm. C'est pas bon. Ouais, même le nouveau qu'ils ont fait, il est dégueulasse. J'embarque pas pantoute. J'ai aimé le premier, j'ai pas aimé Part 2 par contre, j'ai eu beaucoup de difficultés avec Part 2. Ce qui est triste parce qu'il y avait vraiment un casting de débile mental, ce film-là. Ouais. Mais le téléfilm de 90, ce n'est pas un bon film. Ah ouais, hein. Gothica, tu te souviens-tu de ça? Gothica, non. Avec Halle Berry? Nope. Non? C'est vraiment weird. La fille, j'ai juste un flash, je me souviens pas vraiment, mais j'ai juste un flash de la fille est dans la douche à un moment donné, puis là, il y a de quoi, genre, elle se fait écrire Gothica, genre, sur son bras, genre, ça se fait graver, genre, tout seul. C'est vraiment weird. Je me souviens pas quoi d'autre qui se passe dans le film à part de ça. Non, je sais même pas si je l'ai vu en fait. Ça me dit absolument rien. Ça se peut. Ça se peut que t'aies pas vu tous les films. Ben, une autre déception. Silent Hill, de 2006. OK. 28 jours, là on est 93, 94, 28 jours plus tard, 95, 28 semaines plus tard, 96, Scream. C'est concept parce qu'il est sorti en 96. Mais, C'est vrai, très vrai. mais en même temps, non, ce film-là a Il devrait être pas mal plus haut que ça. a marqué une génération complète. Puis je te dirais, tous les films après Scream, pendant une période de peut-être 5 ans, Ouais. essayaient d'imiter Scream. OK. Ils ont fait, mettons, un Halloween justement en 98. Ouais. 20 ans plus tard, dans le fond. Là, qui littéralement, c'est un copycat de Scream là, complètement. Puis tu vois qu'ils ont changé le script. Puis ça ne fit pas avec le ton Halloween, justement. Puis c'est pour ça qu'à mon sens, le film est moyen. Mais Scream, ça l'a été là, gigantesque. Là. Ben, tu sais, en même temps, tu sais que le film il a été big si film de peur, ils en ont ri. Ouais. Ben oui. C'est leur premier film en plus. Mm-hmm.
Tu sais qu'il y a un 7e qui va sortir, hein, de Scream. Ouais, j'ai entendu parler. Avec de Scream ou film de peur? De Scream. OK. Il ramène Neve Campbell, qui était absente du dernier film, qui est dans le fond Sidney Prescott, le personnage principal. Puis il ramène aussi l'un des 2 tueurs du premier film qui est censé être mort. Fait que là, est-ce que c'est des flashbacks? En même temps, non, parce que l'acteur, il a 30 ans de plus. On sait pas. Mais c'est confirmé qu'il est dans le film. Ah, ben, tabarouette. Blair Witch Project, c'est 99. On l'avait regardé. On s'est fait un spécial Halloween. C'est qu'il y a 2 ans qu'on avait fait ça. Ouais. Le 2 Halloween, on a fait ça ici. Puis ça, c'était un film, tu vois. C'était pas bon. C'était pas tant bon. J'avais un bon souvenir. Ouais. J'aurais dû rester là. T'aurais dû vivre ton souvenir. Ouais. C'était vraiment pas bon. Non. Non, on avait tout hâte que ça finisse, je m'en rappelle. Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, c'est pas un film d'horreur. C'est une comédie. Ouais. C'est une comédie de Dawn of the Dead. Exactement, mais c'est pas un film d'horreur. Dawn of the Dead, je pense que c'est un des premiers longs métrages de Snyder. Zack Snyder, ouais. 2004. Ouais, ça a du sens. 30 jours de nuit, ça c'était bon. Ouais, très bon. Ça se passe en Alaska pis tout. Là. Le son qu'ils font, ce monde-là. Ouais. Ah, arrête. Hein? Arrête. C'était mon fun de faire ce son-là. L'hiver dehors, là. T'es con. Je faire ça. Est-ce que t'es con? Après ça, on se demande pourquoi j'ai pas eu tant d'amis que ça. C'est ça. L'exorciste d'Emily Rose, je suis rendu en 117e position. Ça, c'est le premier film d'exorciste que j'ai vu. Ouais, 2006. 2005. J'ai jamais eu peur de même. 2005, t'as raison, 2005. Ce film-là est très bon. Ouais. C'est un film qui est sous-estimé. Je suis parti. Là. J'ai l'impression que je peux comme pas m'arrêter la liste. Je suis comme vraiment curieux de voir, tu sais, les prochains gros films sont où, tu sais. The Day of the Dead. Je sais pas si c'est bon, de 85. Je sais correct. Pas. Sans plus. Le Prédateur avec Schwarzenegger. Oh mon Dieu. Ça n'a pas d'affaire là, ça. Non. Non, mais tu sais, Prédateur en 133e, Prédateur 2, Les Prédateurs en 2010. Les Prédateurs, c'est étonnamment très bon. Prédateur 2, c'est un navet. Avec Adrian Brody, Lawrence Fishburne puis Topher Grace, man, quand même. Très bon ce film-là. Bon c'est casting. une belle surprise. Le deuxième, comme j'ai dit, oublie ça. Okay. Le premier, c'est un bon film, mais comme... c'est un film d'Arnold des années 80, là. Ouais. 87, hein, je pense, ça se peut-tu? Le premier Prédateur, 87. Oui, monsieur. Army of Darkness, 139. On est bas quand même dans la liste, là. On est loin, là. Ça s'en vient. Je suis pas capable de m'arrêter. Je m'excuse, tout le monde. Je suis vrai. C'est moi. Ma curiosité qui est comme, c'est quoi le prochain? Puis le prochain, c'est quoi? Jaws. C'est un film d'horreur? Mais tu sais, c'est là la question. Tu sais, si tu parles en termes de qualité de film, Jaws, il redevient top 5 dans tous ces films-là facile. Ouais. Voire même top 3. Là. OK. Mais tu sais, est-ce que Jaws, c'est un film d'horreur? Pas à mon sens. Ça. OK. Mais on comprend que il y a de quoi qui fait peur dans ce film-là. Surtout, mettons, la scène d'ouverture. Où est-ce que tu sais, la fille... T'as déjà vu Jaws, right? Non. Non? OK, fait que la scène d'ouverture, t'as une fille qui s'en va se baigner, dans le fond. Puis le requin la prend, mais vu que le requin fonctionnait pas, tu le vois pas, fait que tu vois juste la fille se faire brasser d'un bord puis de l'autre avec la musique de Williams, tu sais, qui est super intense. Fait que, tu sais, cette séquence-là fait peur, mais est-ce que le film en tant que tel, c'est un film d'horreur? C'est un film d'aventure, plus, à mon sens. Fait que, mais tu sais, ça revient à ce que je disais tantôt avec Aliens de Cameron. Tu sais, pourquoi lui est si haut alors que c'est pas tant un film d'horreur, mais Jaws si bas alors que c'est un classique? Exact. I don't know. Je comprends. Fait que, ben, c'est ça, là, regarde, je suis rendu à 187, là, à un moment donné, c'est assez, là. Eraserhead, c'est quoi ça? Ah, c'est pas bon, ça. C'est laid, man. Ah, c'est pas bon. Bon, ok, c'est assez, je sors de là. Je suis tanné. Fait que, mettons, pour faire un résumé, ta liste, bof. Ouais. Tu sais, il y a des bons films sur ta liste. Est-ce que ça serait la meilleure liste, tant qu'à moi, d'un top 10 de films d'horreur à conseiller, mettons? Pas du tout. Non. Il y en a beaucoup que c'est des bons films. Okay. Mais, mettons, quelqu'un en octobre, là, je vais écouter des films d'horreur. Là. C'est quoi les 10 meilleurs à écouter? Non. C'est pas ces 10-là, mais il y en a là-dedans que oui. Exact. OK. Mettons... Puis les 3, c'est sûr que tu recommandes en premier, ça va être L'Exorciste, Psycho, puis Alien, je pense. Alien, qui était dans cette liste-là. Ouais, puis, mettons qu'on se gâte les 4 films d'Halloween. Ouais. Okay. Texas Chainsaw aussi, le premier. Ouais. Faut que je le regarde, pour vrai.
Faut que j'essaie de voir c'est où que je peux le trouver, là, parce que j'aimerais vraiment ça voir la version originale. J'ai commencé le documentaire de Ed Gein, Oui. Monsters. J'ai pas trippé. J'ai écouté le premier épisode, c'est tout, à date. Puis comme, j'ai fucking mal dormi. Mais vraiment pas bien. Là. Ça allait pas, là. Genre, j'arrêtais pas de revoir genre des scènes de l'épisode, puis j'étais comme, ah, mais man, c'est il me très jouait dans la creepy. tête, Ouais. là, dans l'épisode, là. Avec sa petite voix fatigante, là. Oui! Mais j'ai pas tant aimé la série, je vais être honnête, je l'ai même pas fini. Ah ouais. Parce que je trouve qu'ils ont trop pris de liberté sur la vraie histoire Ok. du vrai monsieur qui existait, qui était maniaque. Ouais. Puis ils ont comme trop romancé un peu. Hmm. Ça m'a fait sortir. Ok. J'ai pas réussi à finir. Bon. Ben, moi, je connais pas la vraie histoire, fait que c'est ça. Fait qu'enjoy la série. Si au moins une ou deux faire peut ça. l'aimer, ça va être le fun. On va faire ça. OK. Les quarts de finale pour la braquette. Déjà? On change, on sort complètement. Non, on s'en va à On l'opposé. parle plus de films d'horreur, à moins qu'on ait d'autres choses à ajouter. Mais on s'en va dans la braquette. On est en quart de finale, fait qu'il reste... Ouais. On est en quart de finale, mais il y a comme un des rounds qui est déjà semi-réglé. Ouais. Donc, ça commence. Là, ça commence à être difficile. Vraiment. Juste le premier. Toy Story OK. contre Shrek. 2 colosses. 2 colosses. Je sais où mon cerveau va, par contre. Il y a comme un facteur nostalgie pour moi qui pèse vraiment Ok. fort pour Toy Story. En plus de le troisième, Mhm. il était tellement débile. Ouais. Tellement bon, le Ah troisième Toy Story. Tout est de la bombe dans ce film-là, Mhm. tu sais. Mais Shrek, le 1, le 2, le 3, Tout- même le 4, il n'y a tout pas bon. de mauvais film de Non. Shrek. Puis, ah, c'est ça, j'ai le feeling que c'est Shrek qui devrait passer. Ah ouais? Ouais. J'irais avec Toy Story, moi. T'as le goût de dire Toy Story? Ouais. Ah ouais, hein? Ah, je sais pas. Pourquoi t'aurais le goût de dire Toy Story? Le premier film, je pense que c'est un film révolutionnaire, tu sais, de tout ce qu'il a amené, mais au-delà de ça, l'histoire est folle. Mhm. Le deuxième, l'histoire est folle, puis le troisième, c'est tout. Ouais. Autant au niveau de l'animation, au niveau de l'histoire, au niveau des émotions que tu ressens, je sais pas, il y a de quoi, man, de magique Mhm. dans cette trilogie-là, puis dans le troisième, je trouve spécifiquement. Ouais. Que autant je trouve Shrek excellent, je trouve que ça n'atteint pas, mettons, ouch, les highs de Toy Story. Pour moi, tout du moins. Là. Ouais. Ben, tu sais, ouais, je pense que, ouais, j'ai l'impression peut-être que Toy Story, finalement, pourrait mieux passer. Parce que Toy Story, c'est une histoire vraiment complète Mhm. qui n'a pas pour but d'être une comédie semi-parodie du monde de princesse. Ouais. Tandis que Shrek, c'est un film qui a sa formule, il a son format, il a son but, Mhm. puis il répond à son but, puis il l'a, là, tu sais, c'est pas qu'il l'a pas, là, il l'a d'aplomb. Mais j'ai l'impression que, overall, l'histoire de Toy Story, c'est meilleur Ouais, je comprends. que l'histoire de Shrek. Tu sais, l'histoire de Shrek, c'est des histoires de Disney, dans le fond. Ben oui, absolument. Tu sais. Absolument, tu sais. Fait que c'est des histoires qui existent déjà. Ouais. Ok. Ouais, je pense Toy Story. Tu serais prêt à me suivre? OK. Oh là là, Stéphane! Fait que Toy Story demi-finale. Toy Story, demi-finale, mon gars. Ça, c'est dingue. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. OK. OK. Toy Story, ça y va. Je vais faire ça de même. Ensuite, c'est même pas difficile. OK. Lord of the Rings contre John Wick. Lord of the Rings. OK. On a-tu vraiment besoin d'expliquer? Là? Non. Je veux dire, Lord of the Rings, pour moi, il y a un problème s'il va pas en finale. Ben, je pense que sa ligne est tracée, sans donner de spoilers sur ce qui va s'en venir. Mais je veux dire, comme, Mais tu sais, connaissant nous deux, ouais. puis notre amour pour cet univers-là, pour ces films-là, puis juste quelqu'un qui apprécie le cinéma pour ce que c'est, straight up pour la finale. Je te dirais qu'on a commencé la série. Là, on donne déjà le punch probablement de ce qu'on va dire dans le prochain épisode, mais tu sais, on a commencé la série puis je savais déjà que cette trilogie-là allait se rendre en finale. Exact. Ensuite, The Dark Knight contre Captain America. The Dark Knight. Je sais pas si on va se battre sur celle-ci. Ah, je pense que j'ai pas le choix. Là. Puis tu sais, la raison c'est pourquoi... autant que j'aime les films de Captain America. Là.
C'est des feel-good. Ben, c'est pas des feel-good nécessairement, mais c'est des no-brainers pour moi. Moi, pour vrai, un des films de super-héros que je mets quand je sais pas quoi écouter, puis j'ai le goût, c'est Winter Soldier. Boum, ça part. Ouais. C'est pas long, c'est sûr, c'est ça que je mets. Je mets pas Dark Knight, mettons, parce que Dark Knight, il faut que je sois dedans. Ouais, c'est un film F majuscule. Ouais. Genre, Un fucking film. Chris, oui. Mais juste Dark Knight tout seul, il est meilleur que les 3 films de Captain America. Ben oui, absolument. Puis je trouve que le fait que, tu sais, c'est con, mais la trilogie, t'as un début, un milieu, une fin. C'est une histoire complète. Ouais. C'est pas inséré dans un univers non plus comme partagé, si je peux dire. Ouais. Je trouve que ça donne aussi des points à Dark Knight parce que t'as vraiment une trame narrative que tu vois les débuts de Bruce Wayne jusqu'à la toute fin quand il donne le flambeau à John Blake, qui est Robin, dans le fond. Ouais. Ça, tu vois, par exemple, c'est un point qui m'a fait fucking chier. OK, pourquoi? Parce que c'est qui John Blake? C'est Robin, là. C'est juste une autre itération, je pense, du personnage, sans Mais dire dans que tous c'est... les personnages de Robin qu'il y a eu, là, Ouais. il n'y a pas de John Blake. Non, c'est le seul. Il n'y en a pas. T'sais, Fait que pourquoi ils ont inventé un Je personnage? pense que c'est un clin d'œil, plus qu'autre chose. Oui, mais moi, ça m'a fait... Tu sais, j'étais au cinéma, puis j'étais comme... C'est sûr, c'est lui qui va lui donner le mandat, blablabla. Puis après ça, il a dit comme... c'est quoi ton vrai nom? Tu sais? Ouais, puis Là, c'est il Robin. dit, c'est pas ça, c'est Robin. Là, j'étais comme, fuck you! Fuck you, man! C'est le nom du super-héros. Ça aurait dû être genre mais Tim Drake. Ah, Si mais c'était Tim Drake, ça, j'aurais fait comme, wow! Puis ça fit, esti, Tim Drake. Ou genre, fucking Dick Grayson. Genre, là, ça aurait été encore mieux. T'sais. Ouais, mais je pense pas que c'est le genre de truc qu'il voulait faire. Ouais. Parce que, mettons, les films de Nolan, je trouve qu'ils sont très séparés des films de super-héros. Ouais. Dans le sens que, oui, fine, il s'habille en chauve-souris, là. Ouais. Mais c'est des films, mettons, c'est plus des thrillers dramatiques, mettons. Fait que je pense qu'ils voulaient pas non plus trop tomber dans le Easter eggs de genre, je vous fais 25 000 clins d'œil à gauche puis à droite que lui peut peut-être devenir tel méchant, puis lui peut peut-être devenir ci, puis lui il va devenir ça. Je pense que c'était comme, c'est un univers normal comme le nôtre. Mais ils l'ont fait pareil. Parce qu'ils ont eu Harvey Dent qui devient Two-Face. Ouais, c'est pas qu'ils le font jamais. Ils ont eu Bane, ils ont, avec son histoire, avec Talia al Ghul, puis Ra's al Ghul, ils ont eu toute cette histoire. Mais eux, c'est des personnages principaux. Ce que je veux dire, c'est que je pense pas qu'ils voulaient faire 1001 clins d'œil. Tu sais, que dès le début du 3, t'es comme, je sais ce qui va arriver à la fin. À cause du clin d'œil, wink wink, c'est Tim Drake. T'sais. Je pense. Évidemment, je suis pas Nolan, là, fait que je sais pas. Là. Ouais. I wish I was. Mais Mais. J'aurais juste vraiment aimé ça. Parce que l'impression que ça me donne, c'est qu'ils ont pas respecté Robin. Parce que Robin, c'est le Boy Wonder. C'est le sidekick par excellence à Batman. Tout le monde sait c'est qui Robin. Là, Tout le monde connaît Robin. Il y a personne... OK, il y a la joke de Robin est gay pour Batman. Mais en dehors de ça... Ça, c'est juste dans la version années 60. C'est juste dans la version années 60. Quand tu vois le costume, tu comprends pourquoi. Ben là... Surtout avec les parodies qu'ils ont faites. Là. Ça, c'est pasté. En plus, avec une loupe, elle doit être... Voyons, ça va? Puis en plus, avec une loupe, elle doit être encore plus grosse. Tu vas de cul? Ces doublages-là, man, là, je veux mourir à chaque fois que je les vois. Mais, tu sais, fait que je pense que il y a une partie de moi que ça l'a vraiment dérangé. Parce que j'ai toujours vraiment aimé Robin. Peu importe la version qu'il y a eu, que c'était Dick Grayson, que c'était Tim Drake, que c'était... là, juste parce que je veux les dire, si je les ai pas, là. Les deux autres. Jason Todd, puis le dernier, qui m'en revient pas. Je les ai tout le temps vraiment aimés. Tu sais. J'aime ce qu'ils font comme version, puis ce qu'ils apportent chacun à Batman, puis chacun leur force. Ouais. Il y a même... C'est pas vrai, une autre affaire aussi que Nolan ne respecte pas, à moins qu'on la voit, mais comme brièvement. Barbara Gordon, on la voit pas. On la voit brièvement. C'est bref, hein? Dans le deuxième. Dans le 2? Quand on pense que Gordon est mort, les policiers vont l'annoncer, c'est elle. Puis elle envoie chier Batman en lui disant que c'est de sa faute. C'est sa fille? Non, c'est sa femme? Ah, Barbara, c'est vrai, niaiseux. Parce que Barbara Gordon, c'est supposé être sa fille. Non, ça, on la voit pas du tout. On voit son fils. Son fils qui se fait pogner avec Harvey Dent, là. Il y a rien qui nous dit qu'il n'y a pas une fille, mais on la voit jamais, effectivement. Okay. On voit c'est vrai. Ah ben, attends. Mais sa femme s'appelle Barbara, je pense, dans celle-là. C'est peut-être ça qui me mélange. Ouais. Je pense que c'est ça qui me mélange. Parce qu'on sait qu'ils ont plusieurs enfants, parce que dans le troisième, il dit... Comme au début du film, là, quand ils font l'espèce de cérémonie en hommage à Harvey Dent, quand on pense que c'était un gentil. Puis il dit comme quoi qu'il a perdu sa femme, puis que genre, il y a quelqu'un qui dit she left with the kids, mais au pluriel. Okay. Ouais. Fait que bon. T'as-tu vu le shot de
à quel point Christopher Nolan, c'est un génie. Tu parles du Joker? Le visage du Joker à la fin du 2. 3, quand il y a toujours le plan. À la fin du 3, sur le plan en haut avec la statue de Batman. Asti que c'est bon, man, ce shot-là. Genre, il y a deux groupes, mettons, de policiers en haut de chaque côté. Il y a le nez en plein milieu qui est la statue de Batman. Puis le reste en bas qui fait un sourire, mais c'est exactement la face du Joker. Ah! C'est que c'est fort. Composition de plan, man. C'est fort, là. Le gars, il sait qu'est-ce qu'il fait avec sa caméra. Ben, Chris, oui. Fait que Dark Knight passe à la place de la trilogie Captain America. Puis là, on a parlé juste de 2 des 3 films, là, parce qu'on n'a pas parlé de Batman Begins, qui est fou film aussi. Là. Bon, tout le monde l'oublie parce qu'on dirait que c'est comme le premier, puis je sais pas, Dark Knight a tellement été magistral que tout le monde oublie un peu qu'il y avait un premier avant celui-là, mais Batman Begins, c'est excellent. Là. J'ai tripé rare, là, sur ce film-là. I'm Batman. La première fois que tu m'en parlais, man. C'est bon. Fait que, ben voilà. Ah, c'est vrai, parce que là, après ça, t'as Avengers qui passe direct. Avengers est déjà en demi-finale. Fait qu'il va affronter The Dark Knight. OK. Et Toy Story va affronter Lord of the Rings. OK. On va voir où ça va nous mener. J'ai déjà une bien bonne idée. J'ai une bonne idée. J'ai même une bonne idée de la finale. Ouais. Puis comment la finale va finir, mais pour le moment, je vais m'abstenir. Ouais. Je te dirai même pas à toi, c'est quoi. Non. OK. C'est à voir. Mais bref. Fait qu'on en est là. C'est ça, les amis. Merci d'avoir été avec nous. Même s'il reste juste une caméra. Ouais. C'est ça. C'était cocasse. L'envers du décor, c'est ça que ça fait. Des fois, il y a des affaires imprévues, puis il faut qu'on s'arrange. Ouais, parce que là, ce qui est drôle, c'est que là, les petits chums qui nous voient là, ils vont pouvoir voir tout ça. Tout. Puis ils peuvent comparer avec la version qu'on va sortir audio officielle. Ouais. Puis cette version-là, tout ce bout-là, vous verrez, il n'y aura rien de ça. Là. Non, ça va faire. Ouais. Comme si là, on avait fait ça one take. Là. Badabim, badaboum. C'est ça que ça devient cool, je pense. Mm-hmm. Ça donne, c'est ça. Ça leur donne du stock à regarder, puis à se payer nos têtes. Clairement, il va se payer nos têtes, mais c'est légitime, c'est correct. Ça vaut la peine quand on s'affiche en ligne. Ça fait qu'on est victime à des têtes payées. Ouais, j'ai bien dit. Ceci étant dit, la gang, hey, merci d'avoir été avec nous autres. Stéphane, c'était bien blood. Toujours bien blood. Ouais. Blood pour Halloween. Blood pour Halloween. slash. Wow. Fait que ça, merci d'avoir été avec nous. Abonnez-vous à nos pages Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Patreon. C'est à vous autres. Puis, assurez-vous de partager, commenter les épisodes. Venez nous parler, on est parlable. On essaye. On essaye. En tout cas, moi, je suis parlable. c'est moi qui gère les pages. C'est toi qui réponds tout. Moi, je te l'ai déjà dit, j'étais un ghost sur les réseaux sociaux. Là. C'est correct. Une chance, t'es là pour ça. Ça me fait plaisir. Puis, vous autres, vous auriez fait quoi avec les top 10 des films? C'est quoi vos films d'horreur, vous autres? Ouais. C'est lesquels? Dites-nous ça dans les commentaires. Puis en attendant, ben, restez cool. Puis restez-vous. Hey, restez cool. Bye. Bye. Bonsoir.